continue à faire les exercices du sujet 7. C'est la vidéo 4 pour ce sujet, où on va traiter deux exercices de géométrie. L'un, ce sera sur le triangle, rectangle et théorème de Thalès, et l'autre, ce sera sur les angles inscrits, les angles au centre. On peut même parler des angles des triangles isométriques ou des triangles semblables. Observez bien avec moi cette figure. AEF est un triangle rectangle en F. Les deux droites MN et EF sont parallèles. La longueur AM égale 10. La longueur AN est égale à 8. Et la longueur EF est égale à 21. Montrons tout d'abord que la longueur MN est égale à 6. Avant tout, on a la droite AF, elle est perpendiculaire à AE. Et la droite AF est perpendiculaire à EF. Et la droite EF, d'après les données, elle est parallèle à MN. Alors, si deux droites sont perpendiculaires, toutes parallèles à l'une, et perpendiculaire à l'autre, je parle de AF et de MN. On a le point N, il appartient à AF. Alors, on peut remplacer AF par AN pour avoir le AN perpendiculaire à MN. Cela explique que le triangle AMN est rectangle en N, d'après le théorème de Pythagore. On a le carré de l'un des côtés de l'angle droit est égal au carré de l'hypoténuse moins le carré de l'autre côté, c'est-à-dire MN au carré, ça sera AM au carré moins AN au carré. Le carré de 10, le carré de 8, c'est-à-dire le 100 moins 64 est égal à 36. Pour avoir le MN, on fait la racine carrée de 36 qui nous donne 6. Après avoir montré que le MN est égal à 6, on va bien calculer le AE et le AF. Passons au théorème de Thalès. Dans le triangle, AEF, on a le point M, il appartient à AE. Autrement dit, les points A, M, E sont alignés. Le point N, il appartient à AF. Et les deux droites, MN et EF, sont parallèles. D'après le théorème direct de Thalès, on a 1, 2, 3 rapports qu'on doit bien noter. AM sur AE. AN sur AF, MN sur EF,
Alors, le AM c'est 10, le AN c'est 8, le MN c'est 6, le EF c'est 21, ce que nous donne 2 sur 7. Le AE a déterminé. De même pour le AF. Alors, je note que 10 sur AE est égal à 2 sur 7. C'est-à-dire le AE est égal à 10 fois 7 sur 2. C'est-à-dire le AE est égal à 35. Le 8 sur AF, il est bien égal à 2 sur 7. C'est-à-dire le AF est égal à quoi? Un produit sur 2. Le 8 fois 7 sur 2. Enfin, le AF est égal. Le 8 divisé par 2, c'est 4 et 4 fois 7, 28. Voici ce que nous devons obtenir pour ces deux distances. Après avoir trouvé les deux longueurs AF qui est égale à 28 et le AE qui est égal à 35, on admet maintenant que l'unité des longueurs c'est le centimètre. Cherchons à calculer le grand A, l'aire du trapèze MEFN de base EF et MN, puisque ces deux bases ont des supports parallèles. La petite base MN, la grande base EF. Alors, on sait que, à ne pas oublier que l'aire d'un trapèze, il est égal à petite base plus grande base multipliée par hauteur divisé par 2. Je veux dire par petit b, petite base, par grand B, la grande base, et par h, la hauteur, 2. C'est-à-dire le A est égal. Toujours le 2. La petite base MN, la grande base EF, la hauteur c'est bien sûr NF, puisqu'il est perpendiculaire à EF, c'est NF sur 2. On continue, A est égal. On a toujours le 2. Le MN c'est déjà trouvé, 6, plus le EF c'est donné, 21, fois le NF, comme on a ici le 28, et ici le 8, donc ce sera le 20. C'est-à-dire le A est égal, le 20 divisé par 2 c'est 10, fois et le 21 plus 6, ça donne 27. Alors, l'aire A, elle est égale à 270 cm², parce qu'on a admis que l'unité des longueurs, c'est le centimètre. Il nous reste l'exercice 4.